L'Olympique de Marseille travaille fort pour renforcer sa défense centrale. C'était le chantier prioritaire des dirigeants du club phocéen et ces derniers semblent véritablement s'activer pour la mettre au niveau Ligue des Champions, puisqu'après les informations concernant un dénouement imminent concernant le dossier Facundo Medina, l'OM travaillerait sur un échange avec l'AS Roma entre le défenseur central ivoirien Evan Ndika et l'international canadien Ismaël Koné, une information surprenante qu'on va analyser aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour ce nouveau point d'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour nous soutenir, également à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et certainement des vidéos d'analyse qui viendront sur la piste Ndika si celle-ci venait à se confirmer. On commence donc avec la première information qui nous est parvenu de Gianluca Di Marzio et donc de la presse italienne concernant ce dossier Ndika Ismaël Koné. Une information assez surprenante lorsqu'on connaît la cote dont dispose Evan Ndika sur le marché. Ça reste un défenseur central qui est valorisé aux alentours des 30 millions d'euros, qui sort d'une saison complète à l'AS Roma, tandis qu'Ismaël Koné est un flop du mercato estival de l'Olympique de Marseille, qu'il a été prêté au Stade Rennais, et que sa valorisation maximale, on va dire, est peut-être de 12 à 15 millions d'euros si un club voit en lui le potentiel que le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille ont vu chez lui. On sait également que le Stade Rennais est réticent à le conserver pour la somme négociée lorsque le prêt avec option d'achat a été négocié au mois de janvier. Donc c'est vraiment une information qui semblait surprenante parce que imaginez l'AS Roma accepter d'échanger Evan Ndika contre Ismaël Koné, ça semble être une blague, quoi. C'est difficile d'imaginer la Roma échanger un joueur confirmé qui a plusieurs saisons au haut niveau, que ce soit avec Francfort, avec qui il avait remporté la Ligue Europa, si je dis pas de bêtises, qui est le patron défensif de l'AS Roma, avec un joueur autour duquel il y a une vraie interrogation. Cependant, en fait, ce qui a donné de la crédibilité à ces informations, c'est déjà d'une part le fait que l'OM souhaite ajouter une somme d'argent dans le deal afin de compenser les différentes valorisations des deux joueurs, mais également le fait que la Roma soit obligée de vendre, ce qui explique le fait qu'Ndika soit actuellement sur le marché et que l'OM tente cette opportunité. Juste avant de revenir sur ces éléments contextuels, on peut présenter très rapidement Evan Ndika. On se rappelle que c'était un nom qui était ressorti à l'été 2022 ou 2023, en tout cas lorsque il arrivait en fin de contrat avec Francfort, qui s'est engagé librement du côté de l'AS Roma après quelques années du côté de la Bundesliga, défenseur central gaucher, 25 ans, international ivoirien, formé à Auxerre. Cette saison, il a disputé 100% des minutes de son équipe en Serie A, 92% en Europa League. Bref, c'est le véritable patron de l'AS Roma. Claudio Ranieri a dit de lui il y a quelques jours en conférence de presse, enfin plutôt avant la fin de saison, que c'était un joueur complet, que certes il pouvait encore s'améliorer, mais qu'il était très satisfait de son rendement. Bref, l'entraîneur italien l'a loué. C'est un entraîneur que j'apprécie particulièrement, donc c'est un bon baromètre pour évaluer un joueur. 1m92, comme on a dit, gaucher. Bref, c'est vraiment le profil qui colle avec ce que l'OM cherche actuellement. Un joueur pour évoluer à côté de Balerdi, un joueur pour être au niveau presque de Leonardo Balerdi et porter cette défense centrale qui a justement été marquée par une forme d'irrégularité tant dans les performances que dans la capacité à être disponible sur le terrain. Là, on a vraiment un joueur qui a été disponible toute la saison et qui a fait une grosse saison en termes de minutes de jeu. Aussi un joueur qui est international et qui a récemment gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Bref, on est vraiment sur un profil qui semble séduisant et tellement séduisant qu'il est difficile à imaginer à l'Olympique de Marseille quand on sait qu'il a été proposé au Real Madrid il y a quelques jours et que surtout il est évalué à 30 millions d'euros. Evan Ndika, c'est quand même une somme énorme. Ce serait potentiellement la recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'Olympique de Marseille ou top 3 avec Mason Greenwood, au-dessus de Victor Vitinha et à peu près dans les mêmes eaux que Eli Wahi. Bref, c'est vraiment un joueur où c'est difficile d'imaginer l'OM aller dessus. Mais ce qui fait ça, justement, ce sont ces éléments contextuels et on va revenir là-dessus. La Roma doit absolument faire 15 millions d'euros de plus-value avant lundi et la clôture du bilan financier selon la Gazzetta dello Sport. Et c'est cette information qui vient crédibiliser cette rumeur. C'est qu'il s'agit véritablement d'une opportunité de marché. La Roma a des difficultés financières. La Roma doit se conformer au règlement UEFA, notamment vis-à-vis du fair play financier. C'est une véritable situation d'urgence pour le club italien qui est sous accord financier avec le gendarme financier du football européen. Ils doivent vendre pour plus de 60 millions d'euros d'ici au 30 juin.
Ils ont déjà réalisé des ventes jusqu'ici, mais pas des sommes exceptionnelles. Je crois que Paredes est retourné à Boca Juniors, si je dis pas de bêtises. Je crois que Shomurodov va être vendu ou a été vendu. Et il me semble que Angelino doit être vendu, mais en tout cas, il manque encore une grosse somme. Et cette grosse somme, cela pourrait être Evan Ndika. En tout cas, la Roma a vraiment ouvert la porte à un départ de son meilleur défenseur central, de son élément le plus régulier en défense ces derniers jours. Et il y a à peu près 2 jours, voire même 3 jours au moment où on se parle, le club italien a clairement fait savoir qu'il écouterait les offres pour son défenseur, ce qui est un mouvement assez étrange pour un club de l'envergure de la Roma de faire ressortir dans la presse qu'on écoute les offres pour son meilleur défenseur central sans faire circuler une fausse rumeur d'un intérêt d'un autre club. Dire qu'on écoute les offres, c'est quand même se mettre en situation de faiblesse pour les négociations. Et ça montre que la Roma a vraiment des difficultés financières à l'heure actuelle et que c'est vraiment une situation d'opportunité de marché sur laquelle l'OM est en train de se positionner et c'est assez intéressant parce que si on s'intéresse au profil d'Evan Ndika, bon voilà, on a une comparaison statistique avec Leonardo Balerdi. Pour moi, on est vraiment sur un profil qui est très complet, c'est-à-dire très fort par la passe. C'est ce que cherche Roberto De Zerbi. On avait pu le voir exprimer ses qualités dans une défense à 3 sous Oliver Glasner du côté de Francfort. Donc c'est un joueur qui va amener cette plus-value avec ballon dont on a tant besoin, qui a vraiment fait ses preuves au plus haut niveau, que ce soit du côté de Francfort où il a fait quelques saisons. En plus, il a été lancé très jeune du côté de Francfort et je me rappelle d'une interview qu'il avait donnée. Il me semble que c'était au Club des 5 où il parlait de ses débuts professionnels à Francfort, le fait que, un peu à l'instar de Leonardo Balerdi à l'OM, il avait connu des débuts un peu compliqués où il faisait des erreurs parce qu'il était jeune, parce qu'il était énormément responsabilisé à la relance et qu'il a progressé avec ça. Moi, j'avais été très surpris de le voir partir personnellement du côté de l'AS Roma parce que je pensais que un profil à l'époque de central français, parce qu'il n'avait pas choisi la Côte d'Ivoire, gaucher, pouvant potentiellement toucher l'équipe de France, n'allait pas partir à l'AS Roma. Finalement, il a fait ce choix et c'est un pari plutôt gagnant, en dépit du fait que l'AS Roma soit un peu en difficulté sportive depuis 2 saisons. Il réalise sa saison, il a été proposé au Real Madrid il y a quelques temps, et puis l'opportunité de marché se présente pour l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, si on regarde ses statistiques juste ici, de passe, on se rend compte que c'est un profil qui est vraiment de Zerbi compatible, si on parle des qualités avec ballon, puisqu'il est dans les 10 premiers centiles concernant toutes les statistiques au niveau des passes, hein, que ce soit au niveau des passes réussies, au niveau des passes tentées, au niveau du pourcentage de réussite des passes, des passes progressives. Donc voilà, une vraie qualité de passe, c'est un profil qui est vraiment de Zerbi compatible. Et encore une fois, je suis très surpris de cette rumeur. J'espère qu'elle va aller au bout parce que véritablement, on s'attendait pas à un joueur du calibre d'Evan Ndika. Ça semblait pratiquement impossible. Autant si on parle en termes de valeur marchande que de statut, je pense qu'on est sur je sais pas si on va dire un des meilleurs centraux du championnat italien, mais on est quand même sur un top 5, top 7, j'ai envie de dire, et la concurrence en Italie n'est pas non plus mauvaise. Donc aller chercher le patron de la Roma, alors je disais il y a quelques jours, il me semble que c'était il y a 2 semaines en vidéo, que pour Balerdi à la Roma ce serait pas déconnant. Ça montre que l'OM a des véritables ambitions, bien évidemment que même si bien évidemment on parle d'une opportunité de marché et que dans d'autres conditions ce serait difficile d'imaginer d'aller chercher Ndika. En tout cas, l'OM serait bel et bien prêt à proposer une grosse indemnité plus Ismaël Koné pour le récupérer. Bon, bah, on imagine que si l'OM propose Ismaël Koné qui vaut 12 millions d'euros, à peu près plus 15 millions d'euros pour le joueur, ça pourrait intéresser la Roma vu qu'ils récupéreraient leurs 15 millions d'euros et qu'ils se sont un peu résignés au fait de vendre Ndika ces derniers jours. Dernière chose à préciser, le nouveau directeur sportif de l'AS Roma est l'ancien directeur sportif du Stade Rennais, ce qui explique aussi l'intérêt pour Ismaël Koné. Frédéric Massara avait réalisé le deal Ismaël Koné, Brassier, Gouiri en janvier dernier. Donc, s'il nous permet de réaliser ce deal, ça peut être assez sympathique et vraiment on le retiendra comme un ami éternel de l'institution olympique de Marseille. En défense, on parlait du fait que Ndika était gaucher. L'OM va dans tous les cas recruter Facundo Medina. Visiblement, c'est un dossier qui est déjà bouclé et il ne s'agit que d'une question d'agencement de temporalité, étant donné que beaucoup d'éléments plutôt contractuels qui lient personnellement le joueur à ses agents rentrent en ligne de mire et font que l'OM ne peut pas boucler le transfert d'ici au 1er juillet. Car Facundo Medina va connaître un changement de représentant. Il me semble que j'en avais parlé déjà sur la chaîne où j'avais expliqué pourquoi le transfert ne s'était pas fait au 1er janvier. Donc, étant donné que le joueur change de représentant, bah, il va falloir patienter afin que le deal puisse se boucler avec ses nouveaux représentants. On sait qu'il y a toutes les histoires liées à des commissions de transfert, etc., etc.
Et si le deal se fait avec ses anciens agents qui récupèrent les commissions, bah, ça va être compliqué pour l'Olympique de Marseille. Je crois que même administrativement, il y avait un intérêt pour les deux clubs de placer le transfert sur le bilan comptable de la saison à venir. En tout cas, voilà pour Facundo Medina. Toutes les parties sont optimistes pour une résolution du dossier d'ici la semaine prochaine. On peut clairement dire que Facundo Medina, en l'état actuel des choses, est un joueur de l'Olympique de Marseille à 90-95%. Déjà, on n'a plus d'infos concernant les autres clubs qui sont intéressés par lui. La presse argentine dit que c'est fait depuis 2 semaines. Et vraisemblablement, ce n'est qu'une affaire de timing. Donc, Evan Ndika plus Facundo Medina, franchement, ça aurait de la gueule pour le mercato de l'Olympique de Marseille. Quand même deux centraux gauchers qui sont des références de leur championnat. Je pense que Medina serait plus recherché pour jouer latéral gauche. On sait qu'il y a eu une des réflexions au sein du staff de l'Olympique de Marseille qui nous a été rapportée par la Provence, indiquant qu'il y avait un doute sur sa capacité à jouer à 4 ou non, et que De Zerbi était convaincu qu'il pouvait jouer à 4, particulièrement au poste de latéral gauche. En tout cas, on continue toujours avec une information de la Provence. On va conclure notre vidéo avec cette information. Elle concerne Mason Greenwood, qui est lui également mis au cœur du projet de l'Olympique de Marseille, à l'instar de Leonardo Balerdi. Le Greenwood sera olympien la saison prochaine. On pouvait avoir un doute, étant donné que Pablo Longoria parlait d'une réunion avec lui pour clarifier son avenir et faire le point. On sait qu'il a pu décevoir à certains instants. On se rappelle qu'à certains instants de la saison, il était même remplaçant lors d'un des matchs les plus importants de la saison, notamment le Classico au Parc des Princes. C'était Bilal Nadir qui l'avait remplacé. Et donc finalement, Mason Greenwood va rester olympien, va rester un élément important de ce projet. À voir s'il n'aura pas une doublure cette saison. On parle de Bakayoko. Est-ce que c'est un joueur sur lequel l'OM peut se permettre de poser une quinzaine de millions d'euros pour l'avoir en doublure de Mason Greenwood? Pourquoi pas préparer l'avenir? Parce que, bien évidemment, Mason Greenwood, logiquement, ne va pas faire toute sa carrière à l'Olympique de Marseille et il ne serait pas étonnant de le voir partir l'été prochain pour une belle somme, en sachant qu'il y a une question de pourcentage qui sera reversé à Manchester United, qui sera à prendre en question, puisque il me semble qu'au fil des saisons, ce pourcentage augmente euh, dans le transfert futur de Mason Greenwood. Donc voilà, Mason Greenwood va rester à l'OM. Evan Ndika, il y a des discussions pour un échange. Franchement, concernant Ndika, j'attends encore une confirmation de la presse française, mais si Di Marzio, qui est plutôt proche des clubs italiens, se permet d'en parler d'un deal avec l'OM, en plus un deal qui serait plus ou moins désavantageux pour la Roma parce qu'il perdrait un de leurs meilleurs joueurs pour récupérer un espoir de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Maintenant, à vérifier s'il s'agit ou non d'une d'une porte de sortie, quoi. Vraiment de la pire solution pour la Roma, ou si c'est vraiment un dossier actif et prioritaire pour les deux clubs de réaliser cet échange. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Evan Ndika, également du fait que Mason Greenwood reste et l'arrivée de Facundo Medina. Moi, je pense que ce serait vraiment. J'ai peut-être abusé, mais à moins qu'ils nous surprennent, à moins que Mehdi Benatia et Pablo Longoria nous surprennent dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, si on fait Ndika en échange avec Ismaël Koné plus une dizaine de millions d'euros, pour moi, c'est le coup de l'été parce que on irait chercher un joueur qui a littéralement disputé toutes les minutes de jeu avec l'AS Roma, qui qualitativement est supérieur à tous nos centraux sauf Balerdi, qui a le profil pour jouer à côté de Balerdi et vraiment qui réglerait tous nos problèmes en défense centrale. Donc, en tout cas, c'est satisfaisant de voir que l'OM se concentre véritablement sur ce problème de la défense, que ce soit les centraux ou même le latéral gauche pour Medina. Et on espère que l'équipe aura une défense convenable et compétitive pour être performant en Champions League comme en Ligue 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. On se dit à la prochaine sur Bastilla Zone. Et allez l'OM!